Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Accident mortel en série dans le massif des Alpes. 4 personnes sont mortes ces dernières heures. Dans 2 accidents distincts, 2 Italiennes ont été emportées par une avalanche. Dans le massif du Mont Blanc, 2 Français ont été retrouvés morts dans le massif des Écrins. Le docteur Bonnemaison comparaîtra-t-il devant une cour d'assises? Le parquet de Bayonne vient en tout cas de requérir son renvoi devant cette juridiction. L'ancienne urgentiste de l'hôpital de Bayonne est mise en examen pour avoir empoisonné 8 patients en fin de vie. Jean-Marc Ayrault, sur le chantier des retraites, ce matin, le Premier ministre a dévoilé quelques-unes des pistes envisagées pour prendre en compte la pénibilité du travail. Nous irons également à Rungis à la rencontre de salariés confrontés à des conditions de travail très difficiles. Louer sa maison ou son appartement de vacances, de particulier à particulier, un bon plan qui fait de plus en plus d'adeptes, une concurrence déloyale pour les hôteliers. Explication dans ce 12-13. Louer son appartement ou sa maison à des touristes durant les vacances, un bon plan qui fait parfois grincer des dents. Du côté des particuliers, évidemment, on se frotte les mains, que l'on soit loueur ou locataire. En revanche, pour les professionnels du tourisme et pour les hôteliers en particulier, il s'agit parfois de concurrence déloyale. Reportage Julien Gasparuto avec Michel Anglade. Elisabeth s'apprête à partir en vacances. Mais cette Parisienne ne se contente pas de faire sa valise. Son appartement doit être parfait, car pendant son absence, elle va le louer à 2 inconnus. Malheureusement, je ne peux pas être là pour faire le petit déjeuner tous les jours. Donc j'espère avoir laissé suffisamment de choses pour leur séjour ici. Quelques minutes plus tard, le couple arrive. Sarah et Marc viennent du Canada. Ils sont à Paris pour leur voyage de noces. Elisabeth leur fait visiter l'appartement, leur donne quelques conseils et leur offre même une petite surprise pour fêter leur lune de miel. On voulait avoir un logement où l'on peut faire notre propre cuisine et puis nous voulions être chez un vrai Parisien. Comme ça, nous sommes peut-être un peu moins touristes que les autres étrangers. Pour Elisabeth, l'opération est rentable. 700 € par semaine de location. Je suis propriétaire de l'appartement et on commence à voir des charges de copropriété assez importantes, donc ça m'aide aussi à ce niveau-là financièrement. Sur ce site internet, des milliers de particuliers proposent ainsi de louer leur appartement pendant leur absence. Mais d'autres en ont fait un véritable business, en louant des résidences secondaires à la nuitée. C'est bien plus rentable qu'un locataire à l'année. Ils fonctionnent comme des professionnels, avec tarification à la saison, et ne s'en cachent pas. Nous ne sommes pas dans l'appartement, en fait nous habitons dans la même résidence mais dans un autre bâtiment. Je ne suis pas présent, c'est un appart-hôtel tout équipé. Rien d'illégal, à condition de déclarer ses revenus, d'avoir l'accord de la mairie et parfois d'être inscrit au registre du commerce. Tous ne le font pas, les hôteliers dénoncent une concurrence déloyale. Ils passent à travers toute fiscalité, tout contrôle administratif. Ils passent en nous, alors que dans l'hôtellerie, qui est un vrai métier, il y a la sécurité, il y a l'accessibilité, il y a des contrôles différents, il y a le TVA. Voilà, c'est insupportable. Pour la profession, c'est insupportable. Les plateformes qui mettent en relation propriétaires et locataires déclinent elles toute responsabilité. Non, effectivement, nous, on n'a pas la responsabilité, on informe nos hébergeurs du fait qu'ils doivent connaître les réglementations locales et les appliquer. Selon Airbnb, 83% des logements proposés à Paris seraient des résidences principales. Elisabeth, elle, s'en est allée en Italie, dans un appartement loué à un autre particulier. Le massif des morts dans le Var sous très haute surveillance.